Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité à travers des récits sincères et inspirants. Aujourd'hui, je suis avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui peuvent paraître un peu opposés, enfin qui vont Mmh. susciter beaucoup de questions et Mmh. je pense que ça va être très intéressant. On va parler de l'anorexie et on va parler de grossesse. Tout à fait. Bien résumé. En gros. Je vais te laisser te présenter tout d'abord, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle, Alice, j'ai 33 ans. J'habite, à Vitré, donc c'est une petite bourgade près de Rennes et voilà, à côté de ça, je suis, passionnée, d'équitation depuis que je suis toute petite et donc je suis en couple avec, Marc-Étienne, qu'on appelle Marco, depuis 3 ans maintenant et je suis, maman. Je vais pas en dire plus pour l'instant. Très bien, tu gardes un peu de Voilà, suspense, c'est on ça. aime bien. Donc tu es en couple depuis 3 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Ça déjà, ça m'intéresse. Alors, ça va pas être très original, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont des rencontres hyper originales. Alors nous, pas tellement, mais c'est le cas de plein de personnes. On s'est rencontrés sur une application de rencontre. OK, mais alors ça a marché? Ça a marché, oui, oui, ça a marché. Et c'est vrai que voilà, moi, déjà même avant qu'on se voit, parce qu'on avait discuté à peu près pendant 2, 3 semaines, je pense, avant de se voir. Déjà par message, je me disais, ah, je le sens bien. Il y avait un petit truc, en plus. Ouais, je saurais pas forcément décrire, quoi, mais dès le début, je sentais que ça allait dans une bonne dynamique et le premier jour où on s'est vus, moi ça y est, j'étais conquise. Je savais que c'était le C'est bon. vrai? Oui. Bon, bah, écoute, des fois ça trompe pas, hein, l'instinct Oui, aussi bah oui. féminin, Mmh. peut C'est être vrai, très ouais. puissant. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ton adolescence? C'était quoi tes rêves quand tu étais enfant? Déjà, je suis dans une famille, assez classique, on va dire. C'est-à-dire que, bah, j'avais mon papa, ma maman qui étaient encore enfin, voilà, toujours ensemble et j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi et c'est vrai que moi, j'ai que des super souvenirs, de mon enfance. Enfin, franchement, super équilibre, j'habitais à la campagne, en bord de mer. Donc tu vois, en plus, Ouais. j'étais avec, des parents qui avaient moins peur que les parents d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, à 10 ans, je pouvais aller me balader toute seule, en vélo dans la campagne, ça les perturbait pas du tout. Dire qu'aujourd'hui, ils disent: «Ah, mais aujourd'hui, on referait pas du tout ça, quoi». C'est vrai Ouais, que c'est vrai. aujourd'hui, on est plus, stressés, on fait plus attention, Ouais. à ça, ouais. Est-ce que tu avais, du coup, d'avoir ses parents encore ensemble et unis, ça favorise aussi le côté: «Ah beh, moi je plus tard je veux me marier, je veux avoir des enfants», toutes ces Mmh. choses-là qu'une petite fille aussi peut rêver assez jeune. Est-ce que toi c'était ton cas? C'était quoi ta vision de l'amour, quand tu étais jeune? Je voulais, enfin, je veux toujours me marier. Alors ça c'est rigolo parce que bon ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas la vidéo, de toute façon on ne le voit pas, mais Marco est présent. Dans Donc la pièce. petit message, Subliminal. voilà, tout à Non, non, fait. je plaisante. Mais par contre, les enfants, pas du tout. En fait, j'ai jamais voulu d'enfants. Ça me posait pas forcément question, sauf à partir du moment où on en discutait avec des copines et elles me disaient, même si elles étaient célibataires, elles me disaient: «Ah bah moi, si par contre, je suis sûre que j'en aurais», c'est-à-dire que même s'il y a, j'en sais rien, je dis un âge au hasard, hein, si à 35 ans, j'ai toujours personne, bah je me débrouillerais pour en faire un toute seule. Et moi, pas du tout. Moi, j'avais pas envie, j'avais pas forcément, la fibre maternelle, j'étais pas spécialement attirée par les enfants. Donc déjà pour ça et puis, donc justement, je peux peut-être en venir, à un des premiers sujets, c'est qu'en fait, à l'âge de 16 ans, je suis tombée, dans l'anorexie. Donc ça a duré en fait, moi, en soi, ça a pas duré très longtemps comparé à d'autres personnes qui ont beaucoup de rechutes, où ça dure vraiment, Mmh. des années et des années. Moi, ça a duré, on va dire, vraiment 1 an, sévère. Comment t'es tombée dedans? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Je sais qu'en général, on se rend pas trop compte au début, qu'on est malade. Bah, ça a été un peu le gros, point d'interrogation pendant des années, des années. Ah. Parce que j'ai pas eu d'événement majeur, tu vois, qui s'est passé, Ah ouais? et je sais que quand j'étais suivie à cette époque-là par, un psychiatre, il m'avait dit: «Bah, ça se trouve, vous ne saurez jamais». Et alors, tes parents s'en sont rendus compte, assez vite de ce qui se passait? Ou comment qui est la première personne qui a mis le doigt sur, l'anorexie? Parce que ça vient petit à petit ou c'est, Ouais. comment ça se passe au début? C'est que tu manges moins, tu manges plus mais tu vas te faire vomir derrière, en cachette? Est-ce que tu caches des choses à tes parents à ce moment-là ou pas encore? Alors c'est vrai que j'ai l'impression que c'était quand même assez progressif, même si, ouais, c'est vrai que j'ai un peu des trous Mmh. finalement de la période, mais, je me souviens d'un rendez-vous, on était chez mon médecin traitant et en fait, c'est le médecin traitant bah, qui m'a demandé si j'avais déjà entendu parler de cette maladie. Ah, Mmh, ouais, c'est lui le premier qui ouais, a mis donc un mot ça dessus. remonte un peu. T'inquiète pas, mais c'est normal. 2 secondes. Prends vraiment le temps qu'il te faut.
Tu veux un verre d'eau? Oh, ça va aller. Mmh. Vas-y, tu vas avoir une sale tête maintenant. Mais non. C'est Allez. bon, ça va aller. Ouais, c'est bon. C'est normal, ça fait ressurgir, des choses, Bah oui, oui, c'est des trucs auxquels j'avais pas forcément pensé depuis un petit moment. eh oui. Hop là. C'est bon, ça va aller. Tu parles avec tes parents quand vous rentrez de ce premier rendez-vous déjà Oui. où vous posez un diagnostic, ils en parlent avec toi? Ah, je suis désolée, franchement, je pourrais pas te répondre là-dessus, je m'en souviens pas. Ah ouais. Ouais. Je sais que ça a été vraiment le enfin, ça a vraiment signé le début après d'un long processus, mais non, je crois pas. Je pense qu'en fait, ça a permis surtout à mes parents de se dire que oui, qu'ils étaient pas fous quoi, qu'il y avait quand même quelque chose, de médical, Mmh. derrière tout ça. Et alors, ça veut dire que tu as eu un suivi après ça? Et un accompagnement, Mmh. médicalisé? Oui, en fait, à partir de ce moment-là, donc j'allais régulièrement, chez mon médecin traitant, des analyses de sang donc que je faisais toutes les semaines pour voir parce que forcément j'avais des carences et en fait, bah, vu que ça se dégradait, et ça avait été prévu que j'ai une hospitalisation. Ah, Donc avait été, programmée à l'avance, voilà, on savait la date quoi, à laquelle et j'irais si forcément ça allait pas mieux d'ici là, quoi. alors, là, est-ce que tu réagis? Est-ce que tu te dis: «Il faut surtout pas que j'aille dans ce centre» ou justement si ça pourrait m'aider? Comment tu réagis à cette nouvelle? Je crois que finalement enfin c'est un peu horrible de dire ça, mais il y avait un côté de moi qui était un peu contente. Je pense que c'était le fait, de se dire: «Bah, voilà, on prend mon problème au sérieux, enfin voilà, on m'écoute», comme si j'étais obligée de faire ça pour me faire entendre quoi, ce qui était un peu un peu ridicule, mais bon. Oui, mais en même temps, tu Ouais. avais 16 ans là, du coup, à ce moment-là? Ouais, Oui, donc c'est bon, ça. à cet Mmh. âge-là, on a besoin aussi de beaucoup d'attention, mine de Ouais. rien. Bah, oui, c'est sûr. Mmh. Puis c'est forcément l'adolescence, c'est un moment où il y a plein de choses qui changent, voilà, dans le cerveau, dans le corps, enfin bon, c'est pas le moment où on est le plus stable C'est quand clair. même. Ouais. Et est-ce que tu en parlais avec tes amis de ça? Non, pas du tout. Non? Non et puis, je leur cachais un peu des trucs. Bah, en fait, je cachais des choses, parce que oui, tu m'as posé la question tout à l'heure, mais, je cachais, pardon, des choses, à mes parents et à mes amis. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc je venais de rentrer en seconde, donc j'étais au lycée et par exemple, le midi, bah, je disais à mes copines que j'allais manger avec mes parents et à mes parents, je leur disais que je mangeais au lycée. Puis en fait, j'en profitais pour pas manger, quoi. Ah Ouais ouais, et le matin, je crois que j'avais déjà entendu ça, je me demande si c'était pas, justement avec, avec Angèle? ouais, le fait de secouer un peu le Oui, le grille-pain, ouais, pour mettre des miettes pour et mettre des justement, miettes. j'avais entendu dire ça, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que moi je faisais exactement la même chose». Ouais, Ouais. c'est ça. Faire Ouais. genre: «Oups, j'ai oublié de nettoyer la table». Ah non, pas du tout, j'ai fait exprès de la salir. Ah Ouais. ouais. Donc ouais, il y avait beaucoup de choses, comme ça, mais non, j'en parlais pas. Mmh. Non, ouais, je gardais ça un peu pour moi, puis en plus, c'est un âge où, ouais, tu pas trop envie de t'embêter avec ce genre de choses Oui, dans tes amitiés, donc tu partages souvent que les bons moments ouais, voilà, c'est ça. et le reste, ça Voilà. passe, quoi. Exactement. Et le regard des autres? Parce que ton corps, avait changé. Mmh. Justement, on parlait de ça, des formes. Tu plus de forme. Comment tu l'as vécu toi ça? Le regard des garçons, par exemple? Parce qu'au lycée, c'est quand même là aussi que ça commence un peu, Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ah, c'est marrant que tu me poses cette question parce que honnêtement, maintenant que j'y réfléchis, je crois que vraiment j'en avais rien à faire. ouais. Je pense vraiment, Toi, ouais. tu pas du tout là-dedans, Ah pas du tout, non. Bon, je suis un petit bond dans le temps, mais par exemple, juste avant d'être hospitalisée, j'étais vraiment, bon, super maigre à ce moment-là. Enfin, le matin de mon hospitalisation, je crois que je faisais 30 ou 31 et en fait, 2 semaines avant d'être hospitalisée, j'étais, interdite, de cours. Donc j'étais en je sais pas comment on appelle ça, en arrêt de travail de cours. Ouais. Donc il fallait que je reste, chez mes parents. Pourquoi ils voulaient pas que tu ailles en cours, ces 2 semaines avant, l'hospitalisation? Tu Bah, sais parce que pourquoi? j'étais, trop faible en fait, D'accord, ouais, ouais, c'était ça. c'est-à-dire que le matin, toi, quand je me levais, donc ma chambre était au premier étage, fallait que je descende forcément les escaliers pour aller en bas. Je les remontais pas, toi, je les remontais que le soir parce que dès que je me levais, j'avais des étourdissements, tout ça, donc oui. Ah ouais, C'est ouais. tu vraiment arrivé à un stade, Mmh. où là, physiquement, tu pouvais plus, quoi. Ouais, non, je pouvais plus, ouais. Ouais, et puis, enfin, à la fin, je mangeais vraiment rien. Je me souviens que enfin, maintenant, quand j'y repense, c'est vraiment ridicule, mais oui, je mangeais, je crois que c'était un yaourt et une tomate par jour. Donc c'est pour ça que j'avais plus le droit d'aller en cours parce que bon, je pense que oui, j'aurais fini par faire un malaise, tu vois? Enfin, Mmh. bon, c'est sûr, ouais. Ça devenait dangereux vraiment là pour ta Ouais. santé. Donc tu as fini par être hospitalisée pendant Ouais. combien de temps? De mémoire, j'ai dû rester 3 semaines peut-être. Quand même, hein? Ouais. J'ai été hospitalisée dans une clinique, qui se trouve à Saint-Grégoire, donc à côté de Rennes. Tous les jours, en gros, on m'amenait un menu et on me demandait de choisir ce que je voulais. Donc déjà, je pouvais, prendre ce que je voulais et on me disait même, «Bah, si tu veux rien manger, tu manges rien». Enfin voilà, c'était vraiment Ah comme je ouais. voulais. Il y avait une bibliothèque, je pouvais me promener un peu partout dans l'hôpital. Est-ce que tu t'es fait des amis là-bas? Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai
Enfin, j'ai croisé aucune autre personne qui était atteinte d'anorexie. Alors, je sais pas si c'était un peu stratégique, c'est-à-dire qu'ils nous dispatchaient un peu partout, ou ils faisaient en sorte qu'on se croisait pas, honnêtement. Mais ouais, non, je croisais personne. Mais par contre, je sais qu'il y avait une infirmière qui était vraiment adorable. Et elle, j'étais un peu restée en contact avec elle. J'étais même retournée après lui donner un petit cadeau parce que je considérais que c'était un peu grâce à elle aussi, quoi. Mais ouais, non, pas spécialement d'amis sur place. D'accord. Mm. Moi, je pensais vraiment que dans les centres comme ça, par exemple, tu vois, tu t'étais entourée que de personnes atteintes d'anorexie, là, dans ton cas. Et non, en fait, c'était vraiment pas le Ouais, cas. non, moi pas du tout. Et en plus, honnêtement, je sais pas si ça serait vraiment bénéfique. Mhm. Parce qu'en fait, quand t'es anorexique, t'es quand même vachement dans la comparaison. Tu vois qu'il y en a qui arrivent à moins Oui, manger, qui sont encore plus mecs que toi. Enfin, je pense que finalement, ouais, ça fait un ça peu un aiderait effet de pas. compète, quoi. Ouais, non, je pense que ça n'aide pas. Et alors, pendant ces 3 semaines, est-ce que, du coup, tu as eu le droit de voir tes proches? Ils sont Oui, venus te voir oui, 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 ils de sont temps venus. en temps? Ouais, ouais, j'avais le droit. Donc, ouais, heureusement, parce que c'est vrai que bah, enfin, je me dis, sinon, ça fait un peu la prison, quoi, si t'as le droit de voir personne, Mm. pas de téléphone, pas de télé. Enfin, bon. Ouais, c'est vrai, Donc, ouais. c'est compliqué, hein, Mm. surtout à cet âge-là, encore une fois. Ouais, oui, oui, c'est clair. Est-ce que tu as pris du poids alors, du coup, là-bas? Ils t'ont laissé sortir parce que tu avais pris du poids? Parce que tu avais changé d'optique enfin, de vision? Est-ce que Alors oui, j'avais repris. Honnêtement, je pourrais pas te dire exactement combien j'avais pris, mais oui, j'avais un peu repris. Sachant qu'au tout début, je voulais pas forcément reprendre du poids, même si dans mon cerveau, je sentais que ça allait mieux, parce que ça reste comme une maladie psychologique, hein, mentale. À la base, c'est pas juste un régime qui dérape. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, donc vu que je voulais pas trop prendre du poids, donc on a quand même une petite sonde qui vient un peu te nourrir. ah! Ouais. C'est une espèce de petite poche au cas où si tu manges pas, que t'aies quand même un minimum de bons nutriments pour que tu survives quand même. Et en fait, moi je grugeais un peu. Bon, maintenant je peux le dire parce que c'était il y a longtemps. C'est que la nuit, je le débranchais et en fait je le laissais se vider dans un verre. Parce que je me disais, bah, je veux pas prendre du poids. Enfin, C'est ouais, c'est vrai, horrible. c'est Ouais. fou, hein, ce qu'on Ouais. arrive à faire, Ah ouais, on est vachement vicieux, je trouve, quand. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, attends. Et ça, personne s'en est rendu compte. Non. Bravo. Un bravo. Ouais, enfin, Dis je veux bravo pas donner maintenant. des idées, mais Ouais. mais ouais, non, au début, je voulais pas. Et en fait, petit à petit, le fait ouais, d'être vachement libre, qu'on s'occupe de moi, mais qu'on me laisse quand même vachement faire ce que je voulais, et ben, de moi-même, je me suis dit, oh, bah, tiens, en fait, j'ai envie de remanger un petit peu, j'étais contente. Et en fait, j'ai quand même repris un peu de poids, donc oui, on m'a laissé sortir au bout d'un moment, quoi. Et alors physiquement, tu voyais ton corps changer encore, Mm. en prenant du poids cette fois-ci. Ça te faisait quoi? Je le vivais pas hyper bien quand même, hein. Ah ouais. Ouais, même si finalement, tu vois, par exemple, je me souviens que quand j'étais remontée à peu près à 40 kilos, bon, déjà, tu te dis 40, c'est quand même pas Ouais, énorme, parce que mais tu bon. m'as dit tout à l'heure Oui, c'est ça, je 32, crois que je faisais, ouais, 31, 32, je sais plus ouais. exactement, mais ouais. Et je me disais: «Bah, j'ai repris un tiers de mon poids». Enfin, je trouvais ça énorme, du coup. Je me Mmh. disais: «Non, mais en si peu de temps, j'ai pas le temps de m'y faire». Enfin, j'avais l'impression qu'il me fallait vraiment une adaptation psychologique à chaque fois, donc au début, je continuais de me peser et en fait, à chaque jour, dès que je voyais le chiffre, qu'augmentait, ouais, c'était un peu l'angoisse, hein, quand même. Et après ta sortie d'hospitalisation, tu as encore été suivie par, ton psychiatre? Oui. Quand même, voilà, tu continuais quand même un suivi, régulier? Ouais, jusqu'à ce que lui considère que ça allait, quoi. Donc moi je l'ai vu donc pas mal de fois. On a fait aussi des consultations avec mes parents. Alors pareil, je me souviens plus forcément très bien du contenu des séances parce que ouais, j'ai un peu un blackout de la période, mais je sais qu'à un moment il avait conseillé en fait à mes parents de vraiment me laisser un peu faire ce que je voulais. Et ben une fois que ça allait mieux, que je fais un petit bond dans le temps, mais une fois que j'avais repris du poids et que ça allait bien, bah j'étais dans l'âge où on commence à faire la fête et donc du coup il me laissait aller à toutes les fêtes, j'avais jamais de nom. Et s'il y avait un week-end où je ne sortais pas, je me souviens, ma mère, elle me disait: «Non mais Alice, t'es sûre que ça va? Parce que là, tu sors pas». Je commence à m'inquiéter. Génial. Donc ouais, non, il m'a bien aidé ce psychiatre, ouais, j'en garde un bon souvenir. Ouais, tu m'étonnes. De bons conseils. Voilà, c'est ça. La suite des événements, ça Mmh. a été quoi? Bah, j'ai été plus en paix quand même, on va dire avec, mon poids. Je pense qu'honnêtement, il m'a fallu, plusieurs, années avant de se dire: «Bon, c'est bon, en gros, je fais ce poids-là, c'est la vie». Et alors la vie poursuit son cours, du coup. Oui. Est-ce que ta vision, de construire une famille change? Oui, par exemple, le fait de se marier, ça, c'est toujours une envie. Enfin, voilà, forcément de trouver quelqu'un. Les enfants, bah, j'ai toujours pas cette fibre. Je suis toujours pas spécialement attirée par les enfants. En fait, il se passe deux trucs dans ma tête à ce moment-là. Le premier, c'est que je me dis, j'en veux pas, mais je sais très bien que si je trouve l'homme de ma vie, eh ben, j'aurai envie et je pense que ça viendra vite. Donc, il se passe ça. Et en même temps, je me dis, avec mon passé d'anorexique, le rapport au ventre qui grossit, pas foufou, quoi. Je sais que ça va être un gros point de blocage, surtout que à cette époque-là, parce que heureusement c'est plus le cas maintenant. En fait, j'étais toujours en tension au niveau du ventre, c'est-à-dire que j'étais toujours un peu en gainage. Les gens normaux respirent par les côtes et le ventre gonfle un petit peu aussi en même temps, ce qui est Ah normal ouais. quand tu respires. Et en fait, non, moi je gainais tout le temps le ventre.
Et voilà. Mais ça Mmh. te demandait une énergie, considérable, toute la Ouais, mais en journée de fait, faire ça? je le faisais, ça devenait une habitude parce qu'en Bah fait, oui, ça faisait 10 ans que je faisais ça, quoi. Mmh. c'est Ouais, fou. ouais. Très bien. Heu, non, mais c'est important de dire des choses comme ça aussi Ouais. parce qu'on peut pas se rendre compte des séquelles que ça laisse Mmh. aussi, une maladie. Oui, c'est vrai, ouais. Puis c'est complètement invisible pour le coup, donc Oui, mmh. si tu le dis pas, on va pas le Non, remarquer c'est que ça, tu ouais. rentres en plus, c'est ça qui est fou. Mmh. C'est que n'importe qui ne le remarquerait pas, mais Non. toi, dans ta tête, tu sens Mmh. la différence. Enfin, tu as besoin de ça. Tu avais besoin de faire ça. Ouais. Mais c'était vraiment inconscient, en fait. C'est au bout d'un moment, je me suis rendu compte, où je me suis dit: «Mais en fait, oui, je me rendais compte que j'étais toujours en tension et quand j'essayais de relâcher mon ventre, c'était compliqué. Fallait que Ouais, que je me tu te concentre forces un du peu, coup, quoi». Ouais, ouais. ouais, c'était très bizarre. Mmh. Et ça me fait penser à quelque chose parce que tu l'as dit au début, souvent, ça arrive que l'anorexie provoque des problèmes, sur le point, gynécologique. Mmh. Est-ce que c'était ton cas? Est-ce que tu avais des cycles, réguliers? Est-ce que ça avait un peu brouillé, des choses, à ce niveau-là chez toi? Non, moi ça m'avait juste, stoppé, mes règles quoi, donc j'avais plus de cycle, mais non, non, c'est revenu, à la normale. Moi, c'est vrai que j'ai pas été embêtée là-dessus et je me suis jamais dit: Ça se trouve, ça va me rendre, Bah oui, ça stérile», quoi. Ouais, non, pas du tout. bon, bah, on peut en arriver du coup, peut-être à ta rencontre, Mmh. avec Marco ou alors il y a quelque chose d'autre qui s'est Non, il y a pas eu d'événement particulier, ouais, non. Non, non, bah, après donc bon, bah, les années suivent leur cours. Je suis à Nantes, j'ai mon travail, bon, j'ai eu quelques histoires par-ci par-là, mais c'était toujours des personnes où le fait d'être avec eux, ça m'a pas donné envie d'avoir des enfants, donc je me suis dit: «C'est pas le bon». Ouais. si tu pas envie de faire des enfants avec quelqu'un, c'est Mmh. que bon, il y a un petit Mmh. problème et que c'est effectivement pas la bonne personne. Donc bref, donc je suis sur les applis, puis au bout d'un moment, je me dis: «Bon, j'aimerais bien quand même, trouver quelqu'un de sérieux» parce que bon, ça suffit les applis, il y a quand même pas mal de personnes, qui sont un petit peu volages. Et en fait, je me souviens que le jour où je me suis dit: «Bon, maintenant il y en a marre, moi je veux quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien» et bah, c'est à ce moment-là où on finit donc par matcher, à matcher ensemble, Mmh. avec, Marco et donc on commence à discuter et tout de suite je me dis: «Ah oui, je le sens bien». Enfin, je savais pas pourquoi, mais je sais pas, dans les messages, il me faisait rigoler. C'est déjà un bon Ouais, début. ouais, c'est clair. C'est important quand même et donc on se rencontre et puis, oui, tout de suite, ouais, tout de suite je me dis: «Ah oui, lui c'est l'homme parfait, ça y est». Enfin, en tout cas pour moi. Vous faites quoi Ouais. comme premier date? Vous allez boire un café ou? Donc en fait, le premier date, on se retrouve, dans sa ville, à Vitré. Donc il me fait un peu visiter, Vitré, donc ça va, il faisait beau, donc on s'est pas fait arroser et très vite, on s'est retrouvés autour de notre passion commune qui est l'apéro. Ah, bah, Ouais. ça compte aussi. Ouais, donc voilà, donc on a fait un bar, super sympa, sur Vitré et on a bu quelques verres quand même. Ouais. Oui, donc Mmh. ouais, Ouais. vous avez fini la soirée, En fait, c'était soit parce que j'habitais pas tout près, il y a à peu près, on va dire 2 heures de route entre la ville où j'étais et la sienne. ah oui! Ah oui, non, mais moi j'étais déterminée. Vu que cette ville, Vitré est près de Rennes, moi j'ai pas mal de copines à Rennes, je les avais prévenues, je leur avais dit: «Si c'est nul, je viendrai, chez vous à Rennes pour le reste du week-end» et Ah vu que bah, ça s'est bien passé, donc voilà, j'ai passé le week-end à Vitré. Mmh. OK. Ouais, donc on a passé un week-end ensemble, dès le début. Mmh. Et ben, écoute, c'est aussi comme ça qu'on peut voir si, Mmh. effectivement, il y a un attrait, particulier avec une personne. Donc ça C'est s'est ça. bien passé visiblement. Ça s'est bien passé, ça va, il a été gentil avec moi. Comment ça se passe les débuts? Bah, très bien, on s'entend bien, on fait pas mal de voyages, on fait pas mal, la fête, enfin voilà, on en profite et c'est vrai qu'assez vite finalement, on parle quand même, d'enfants, mais plus, pour savoir justement, bah, si on en veut, combien on en voudrait, est-ce qu'on voudrait un gars, une fille, enfin voilà, un peu savoir, c'est quoi les prénoms que tu bien, enfin voilà, ce genre, de sujet un peu comme tout le monde je pense, Donc toi, qui le fait quoi. c'était dans ta tête, c'était bon? Ouais, là je me suis dit: «Là c'est bon, je veux bien». Septembre-octobre 2023, on se dit, «Bon allez, on commence». OK. Voilà. On se dit: «Allez, on se lance». Surtout que j'ai des copines, bon, pour qui ça a été compliqué, qui ont eu des fausses couches. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont hyper, courantes. Donc on savait qu'on pouvait un peu rentrer dans un marathon, bon, ça peut être long, donc on commence maintenant, puis, on verra quoi, ça viendra Mmh. quand ça viendra, quoi. Bah, ça a mis, le 1er mois, c'était bon, en fait. Eh bah, Et voilà. non, mais Et c'est important de le dire parce que oui. c'est vrai que ça arrive aussi. Oui, oui, ça arrive, mais je pense qu'on a été un peu surpris nous-mêmes. On s'est dit: «Merde, mais déjà, en fait, enfin, limite, on notre truc, c'était trop tôt, en fait, qu'on n'était pas Ouais. forcément encore prêts». On a été pris, par notre propre piège de se dire: «Vaut mieux anticiper», oui, Eh bah, ben, voilà. Mmh. j'ai fait pareil avec Evie, hein, Ah, oh, voilà. 10 jours après, je tombe enceinte. Mais c'est bien aussi d'avoir, ce genre de Mmh. témoignage parce que comme tu l'as dit, il y a tellement autour de nous des gens qui galèrent, des gens qui font des fausses Mmh. couches, avec pour qui ça se passe pas bien, Mmh. pour qui c'est très long. Donc écoute, c'est une bonne chose que ça arrive, vite. Mais ouais, les réactions, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous vous dites? Moi, c'est un matin où j'ai un peu des symptômes de règles et je vois que ça fait, ben, j'étais quand même bien réglée et là, je vois que ça fait 2-3 jours que je les ai pas. Je me dis: «Oh, c'est quand même chelou» et donc Marco part au travail le matin, sachant que moi, je fais du télétravail, donc je suis beaucoup à la maison. Donc j'attends qu'il parte. Une fois qu'il est parti, vite, je cours aux toilettes, je fais le test et positif direct et je fais: «Oh!» et honnêtement,
première réaction, je pense que je suis un peu choquée. Je me Ouais. dis: «Oh, mais non, mais en fait, je suis pas prête, enfin non, On a 9 mois pour se préparer oui, après. voilà, c'est ça. Et donc, le hasard, oui, parce qu'il faut quand même que je précise un truc, c'est que pour anticiper une éventuelle grossesse, je me dis: «Ça va être compliqué de voir mon ventre grossir». Donc, ça faisait déjà plusieurs séances que je faisais chez un psychologue qui m'a donné plein d'exercices, de respiration, qui m'a donné une nouvelle vision un peu de la vie. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, déjà, ça m'a appris à vachement relativiser. Et aussi, ce jour-là, c'est pour ça, enfin, moi, je me dis, c'est pas un hasard. En fait, j'avais pris un rendez-vous chez une kinésiologue et le rendez-vous tombait le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais pris ce rendez-vous chez elle parce que, à l'époque, j'étais fumeuse. Et je me suis dit, je vais y aller pour 2 raisons. La première, c'est pour essayer d'arrêter de fumer, parce que je sais que ça pouvait éventuellement marcher. Et aussi, bah, on sait jamais, si elle peut m'aider pour mon ventre, accepter de le voir grossir un jour, ça peut m'aider. Finalement, la première personne qui apprend que je suis enceinte, c'est la Ah kinésiologue. bah oui. Oh là là. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je voulais l'annoncer à Marco en face à face, mais il revenait que le soir. Et mon rendez-vous, c'était dans la journée. Sauf que j'étais obligée de lui dire parce que, bah, elle fait un peu des manipulations, donc je préférais quand même la prévenir. Enfin, c'est un peu bizarre que ce soit Oui, non, mais et puis ça tombait plutôt bien, effectivement. bah, c'est ça, ouais. Je me suis dit, c'est un peu un signe, en fait. Et franchement, j'en parle parce que moi, je trouve qu'elle m'a vachement aidée à kinésiologue. J'ai fait qu'une séance là-bas. Mais pour moi, ça a été un peu magique, quoi. Vraiment, Ah ouais? ouais, ouais, ouais. Tu l'as senti que ça t'avait aidé et pour Ouais. la cigarette et pour, le ventre, Oui, du coup? les 2. Les 2? Ouais, ouais, vraiment, enfin, moi, ça m'a vraiment bluffée. Et enfin, pour la cigarette, j'ai diminué et on va dire 1 mois après, je fumais plus. Donc voilà, c'était Ah, c'est déjà déjà très bien, bien. quoi. Ouais. Et donc je fais oui, donc ce rendez-vous chez la kinésiologue qui se passe très bien, qui m'aide. Le soir, je l'annonce, donc à Marco qui était, un peu surpris, je pense. Bah, il s'y attendait pas aussi vite, je pense. Bah, oui, oui, c'est ça, ouais. Mais content quand même. Et on se dit: «Bon, bah, merde, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» C'est bien beau tout ça, donc je demande à mes copines, bon, les filles, je leur annonce, je leur dis: «Qu'est-ce que je Je leur fais?» annonce comme ça. Ouais, bah, en fait, je leur ai envoyé une petite photo, du test de grossesse, parce qu'on se voit pas forcément, on n'est pas dans la même ville, donc Mmh. c'était un peu compliqué de leur annoncer, direct. Et je leur dis: «Par contre, qu'est-ce que je fais maintenant?» Parce que, Et oui, voilà, c'est quoi elles la avaient première des étape? enfants, voilà, c'est quoi la première étape? Donc je prends rendez-vous chez une sage-femme, elle me dit: «OK, donc maintenant, il faut faire une écho de datation si vous en avez envie». Donc moi, je dis: «Ah bah, oui, oui, je préfère, ouais, ça fera déjà une première écho, donc allons-y». Donc du coup, on y va, Les 2? tous les 2, avec Marco, tout content, on se dit: «Ah, on va voir ce qui nous attend». Bah oui, on n'était pas prêts parce que qu'on arrive au rendez-vous, et donc la gynécologue, elle pose, le petit appareil et donc elle dit: «Ah bah super, le bébé va bien, on va écouter le cœur». Donc on entend le cœur, on était tout contents et tout, et elle dit: «Bon, par contre», et là on se dit: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Enfin, tout de suite, moi je m'attendais à un truc grave, et elle nous dit: «Bah il y en a 2». Et donc là, donc moi je pleure, mais genre, trop contente parce que moi j'ai toujours, Ah! ouais. Non. Oui, alors oui, c'est un peu, Attends, comment dire? attends. Tu voulais pas d'enfant. Après, tu as dit: «Si je rencontre le bon, OK». Et là, tu me dis que tu es contente d'en avoir 2. Mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Et en fait, bah, c'est un peu toujours dans la même logique, c'est que déjà je trouve que le lien avec les jumeaux, je trouve que c'est vraiment génial. C'est Ça, c'est un truc, merveilleux. super. Donc j'avais trop envie de vivre ça, et en plus, je me suis dit: «Eh ben, j'économise une grossesse, n'empêche». Ah oui. Tu vois? Ah Je me oui, suis d'accord. dit: «Bon, au moins ce sera ça de fait, vu que je voulais 2 enfants, hop, après on n'en parle plus». OK, donc toi, Ouais. tu pleures de Ouais, parce que tu plutôt es de joie. contente Ouais, de ouais, joie? ouais, et Marco, il pleure, mais je sais pas trop. Ah, il pleure quand même, hein? Ouais, mais je pense qu'il y a un peu de content et de sidération parce qu'en fait, il y a beaucoup de jumeaux quand même dans sa famille, Ah d'accord. et il pensait y échapper. Bon, Il s'est dit: «Je vais passer entre les mailles du filet, vu que ma sœur en a eu, moi j'en aurais pas, que nenni». Voilà. c'est fou ça. Ouais. Ah, ça fait une belle famille, hein? Ah oui, ouais, ouais, il y a pas mal de jumeaux dans la famille. Bah, tout de suite trop content, mais très vite je me dis, alors en même temps je voulais trop des jumeaux, mais en même temps, moi qui ai peur de prendre du ventre, là ça va être très compliqué là. Mmh. Là ça Mmh. va être compliqué parce que forcément il va être plus gros que pour un bébé normal, en toute logique. Ouais. Ouais, alors comment là, tu le dis en rigolant, mais est-ce que vraiment, sur le coup, ça te fait quand même, quelque chose? C'est assez bizarre, c'est que j'ai eu super peur avant de tomber enceinte en me disant que la grossesse ça allait être horrible, que voir mon ventre grossir tous les jours ça allait être horrible. Enfin, je me disais je pourrais même pas me regarder dans une glace, je pourrais pas toucher mon ventre. Enfin, Mmh. voilà. Et en fait le jour où j'ai su qu'ils étaient 2, tout de suite je me suis dit: «Ah non mais en fait c'est génial». Et tout de Mmh. suite, bah en fait il y a un truc qui s'est déclenché dans mon cerveau et qui s'est mis en mode: «Maman, ça y est». Ça y est, Ouais, tu ouais, allais devenir mère. c'est ça, ouais. Et alors, comment se passe, cette grossesse? Vous l'annoncez à vos proches? Oui, alors en fait, on l'annonce, ça tombe, à Noël. Donc on l'annonce à Noël. Bon, tout le monde était un peu surpris quand même, on va pas se mentir. Donc tout le monde évidemment très content. Ma mère a eu très peur parce qu'elle, pour, on va dire de sa génération, enfin bon, elle est pas non plus de la préhistoire, mais je veux dire, il y avait c'était quand même assez risqué les grossesses, gémellaires. Enfin ça l'est toujours aujourd'hui, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus médicalisé.
organisé, il y a beaucoup Oui, plus de c'est plus suivi. suivi, ouais. Et donc ma mère, je sais qu'elle avait hyper peur. En fait, c'est simple, le jour où je l'ai annoncé, donc je l'ai annoncé le 25, elle a pas dormi dans la nuit du 25 au 26 du tout, parce Ouais. qu'elle était un peu en stress. Mais moi, j'étais hyper confiante. Moi, je me disais: «Bon non, il y a pas de raison, ça va bien se passer». J'ai une de mes meilleures amies qui a eu des jumelles, tout s'est bien Ah passé. bah, dis Enfin donc, bon, mais voilà. vous êtes vachement entourés de jumeaux, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on est pas mal Oh là là. entourés, ouais. Et donc non, non, moi, j'étais hyper confiante et finalement, bah, alors je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais j'ai une grossesse parfaite. C'est vrai? Ouais, un peu Pas eu de nausée au ouais, début. un petit peu malade au début, mais Ouais. après ça a été, J'ai même pas vomi, quoi, c'est-à-dire c'était des oui. nausées. J'ai pas fait de diabète, 0, 0, 0 problème. Je suis allée quasiment jusqu'au bout de enfin pour travailler, jusqu'au congé, quoi. OK. En fait, pour une grossesse gémellaire, on te déclenche si jamais ils arrivent pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire tu peux pas aller jusqu'au bout. Ils nous avaient dit de toute façon à 37 semaines max, on vous déclenchera. Donc à peu près un mois avant, par une grossesse normale. Et moi j'ai été déclenchée à 37 plus 4. Donc je OK. suis vraiment allée jusqu'au bout du bout du bout. Et puis eux, super santé, ils avaient tous les 2 un super poids. Il y en a pas un qui a pris plus de poids que l'autre parce que ça c'est un risque aussi chez les jumeaux. Donc non, non, nickel. Bon, c'est juste qu'ils étaient mis n'importe comment, donc je pouvais pas accoucher par voie basse. C'était forcément une Ah. césarienne. Ah Donc ouais. ouais. Et ça, tu étais préparée à ça? Ils te l'avaient dit avant, le déclenchement ou comment? Ah bah non, Ouais. si tu as été déclenchée, comment ça se Si, passe? si, enfin oui, je dis déclenché, en fait, c'était programmé, OK, pardon. Oui, 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 d'accord. j'ai trompé de mot. C'était prévu parce que, on vu comment ça se dirigeait à chaque écho, parce que bon, tu des échos toutes les 2 semaines, dans ces cas-là. Vu que moi, ils étaient dans le même placenta, mais 2 poches distinctes. Oui, donc c'était 2 garçons, 2 vrais jumeaux, quoi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais oui, oui. 2 vrais jumeaux. À la base, on voulait un gars et une fille. On nous a dit: «Bah, c'est des vrais jumeaux, donc il y aura pas les 2. Pas le choix. Voilà. Et on préférait 2 garçons, donc ça tombait bien que ce soit Bon, 2 garçons. voilà, bingo. Voilà, c'est ça. Et donc oui, oui, on m'avait dit, en fait, vu le positionnement qu'ils avaient, il y avait pas le choix, ce serait, forcément une césarienne. Donc césarienne programmée, donc Mmh. Marco a pu assister à Oui, l'accouchement. oui, tout à fait, ouais. Ça, c'est quand même, une chance. Oui, ouais, ouais. Bah, franchement, je pense que j'aurais paniqué si, parce que sinon, tu es dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, vivre un truc que tu connais pas, enfin bon. C'est ça, hein, c'est la Qu'il y ait au première moins une fois. personne que tu connaisses, c'est quand même un peu rassurant, quoi. Mmh. Mmh. Alors comment ça se passe cette, rencontre? Bah, alors déjà, ce qu'il faut savoir, moi, j'étais pas prête à ce que ce soit aussi rapide, mais en fait, c'est d'une rapidité, mais c'est dingue. C'est vrai? Enfin, à partir du moment où pas tout le temps de préparation, de pose d'anesthésie, tout ça, enfin, moi, j'ai trouvé ça interminable. Mais une fois qu'on est anesthésié, qu'on nous pose sur la table, on nous dit: «Bon, bah, on va commencer». On dit: «D'accord». Donc là, je me souviens, il était 9h30 et à 9h32, on nous dit: «Bon, bah, il y a le premier qui arrive». Ah oui! Mais oui, non, le premier arrive à 33 et le deuxième à 35. Moi, j'en garde un super souvenir. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, c'est pas que je les ai trouvés beaux. Parce que souvent, les gens disent ça, disent: «Ah ouais, j'ai trouvé trop beau». Moi, c'est pas que je les ai trouvés beaux, c'est que je les ai reconnus. En fait, tout de suite, je me suis dit: «Bah, c'est marrant, je m'attendais à cette tête-là». J'ai fait: «Ah bah oui, mais c'est sûr, c'est les nôtres, oui, je les reconnais, c'est eux». Et alors vraiment ça, quand ils naissent comme ça, ils se ressemblent, c'est le même bébé en 2? C'est comment? C'est bizarre ça? Comment Ouais, ça se si, passe? si, c'est le même. Ah ouais, c'est vraiment Fois le 2. même fois 2, c'est Ouais, fou ça. surtout qu'ils faisaient quasiment le même poids. Ils avaient En 5 plus, grammes ouais, d'écart, même donc gabarit, ouais. et au niveau de j'allais dire pas de la personnalité, mais, est-ce que ce sont les mêmes bébés déjà dès les premiers jours? Est-ce qu'il y en a un qui se différencie de l'autre? Très vite, on a vu qu'il y en avait un qui était hyper impatient. C'est-à-dire que quand il avait faim, lui, il fallait que ce soit tout de suite maintenant. Et l'autre qui était un peu plus calme, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Donc on savait que d'abord, fallait nourrir celui-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai voulu allaiter. Ah ouais. 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 Je me suis dit, chapeau. Putain, autant y aller jusqu'au bout. Mais et donc, en fait, au début, je les allaitais un par un. Je les prenais pas tous les Mmh. deux ensemble. En tout cas, les premiers jours. Donc, on savait qu'il fallait commencer par celui qui était pas content. Donc, je D'accord. peux quand même dire les prénoms parce que ça a peut-être Oui, être plus simple j'allais pour en la venir suite. Oui. justement. Donc, ils s'appellent Octave et Jacques. OK. Voilà. Donc, Octave, l'impatient, et Jacques, celui qui est un peu plus tranquille, à l'époque. À l'époque. Oui. Et ils ont quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont 7 mois. D'accord. Mmh. Ouais. Et en postpartum, voilà, surtout après une grossesse gémellaire, tu pris combien de kilos d'ailleurs? Pendant tout mon suivi de grossesse, j'ai demandé à pas savoir mon poids. Je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, j'étais anorexique, donc je me pèse pas. Je veux pas savoir. Vous me pesez si ça vous fait plaisir, mais vous me dites pas. Et par contre, ce qu'on avait fait avec Marco, c'est que il m'a pesé vu qu'on savait le jour où j'allais accoucher, il Oui. m'a pesé la veille. On dirait qu'on trimballe à bout du monde, mais oui, c'est ça. Il m'a pesé la veille et du coup, il a pu me dire en fait combien j'avais pris. Ah. Donc, je sais que j'avais pas tant pris que ça finalement, parce que j'avais dû prendre 11 ou 12 kilos. Ah oui, c'est rien, Ouais. c'est, ce qu'on prend, pour un bébé, Ouais. Et pourtant, j'avais vraiment un ventre, et j'exagère pas, hein, pour le coup, j'avais vraiment un gros ventre, mais un peu en obus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'avais tout pris dans le ventre. Par contre, j'avais rien pris ailleurs. Est-ce qu'après avoir accouché, parce que ça met quand même du temps pour, retrouver, une silhouette, à peu près comme avant, est-ce que ça t'inquiétait? Alors, ça m'a vachement inquiétée
avant, d'être enceinte. Je me disais que, voilà, j'allais pas être capable de supporter un corps, qui est pas comme, à l'époque et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte mais je l'ai pas du tout mal vécu et le postpartum me faisait peur avant. Mais une fois que j'y étais, bah, en fait, c'est vrai qu'on est tellement focus sur, les bébés que enfin, c'est pas que nous on passe au second plan, mais en fait, enfin, je trouve qu'on relativise beaucoup plus. Puis on se dit que c'est passager. Enfin, il y a vraiment ce côté-là et en plus, moi, vu que j'allaitais, j'ai quand même perdu vite. Aujourd'hui, par contre, j'ai toujours, du ventre. Enfin, j'ai l'impression que mon ventre est toujours un peu gonflé. Des petits restes. Mais bon, évidemment, je vais pas dire que je trouve ça beau, mais ça me dérange pas. Enfin, je veux C'est dire, tu vrai. vois, je suis pas, bon, j'irai pas me balader, comme ça en maillot de bain, je pense pour l'instant encore, tu vois? Ouais. Mais je veux dire, je suis pas là à me dire: «Oh mon Dieu, c'est horrible», Tu pas obsédée par ouais, ça, non. tu Non, attends, ouais. ça fait aussi, que 7 mois que tu Mmh. as accouché, hein, Mmh. faut être, Oui, oui, c'est aussi, sûr, ouais. bon, Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'ai des petites vergetures, bon, elles sont vraiment toutes petites, hein, honnêtement, sur le ventre. mmh, Mais toi, limite, je les aime bien maintenant parce que ouais, je me dis, ouais, ça me fait des petits restes, ouais. voilà, Tu sais ouais. pourquoi elles sont là Ouais, ouais, aussi. ouais, exactement. Tu as dit, tu étais contente d'avoir d'apprendre que tu avais des jumeaux parce Mmh. que, ça te ferait faire, qu'une grossesse. Mmh. Ça veut dire que pour toi, il y aura pas de projet de, Non, je 2e pense pas. grossesse, Ouais. 3e bébé? Non, je pense pas parce que, bon, déjà, logistiquement, c'est vrai que ça te Ouais. fait changer de voiture, Bah changer de oui. maison, enfin, changer plein de trucs. Donc, puis vu que ma grossesse a été trop bien, l'accouchement trop bien, enfin, tout a été Ouais, trop bien, je on me va dis, rester sur ça. voilà, c'est ça. Je finir sur une touche positive, c'est très bien. Non et puis c'est vrai que la Mmh. logistique quoi, enfin déjà quand on a des jumeaux, Mmh. il faut tout est doublé, du jour au lendemain. Oui. La poussette, les enfin tout en fait, tu Ouais. penses tout en double, Oui, c'est vrai. heu, donc Mmh. c'est quand même, un sacré chamboulement. Oui. Déjà dans la vie d'un couple, un bébé qui arrive, ça chamboule quand même tout, on va pas se Mmh. mentir, c'est voilà. Comment ça s'est passé pour vous 2 aussi? Est-ce que vous avez réussi à trouver chacun votre place de parents? Aussi de garder, ces liens qui vous unissaient avant leur naissance? Oui, bah, je trouve qu'on fait une bonne équipe quand Ouais, même. c'est ça. C'est une team. Ouais. Ouais, non, non, je trouve qu'on fait une bonne équipe. Après, moi, j'avoue que j'ai de la chance. Il va être content, que je le dise, mais parce qu'il est quand même vachement cool. Je peux avoir des sautes d'humeur assez, facilement. Je peux vite m'énerver. Tu sais, quand t'es en postpartum, des fois, le moindre petit truc va t'agacer un peu. Donc, Mmh. toi, si l'autre répond un peu, bah, toi, tu vas partir un peu au quart Ouais. de tour, tu vois. Et bon, en fait, non, j'ai jamais l'occasion parce que, bah, du coup, il est toujours calme. Donc, C'est bien ça, bah, ça je fait du m'énerve bien. toute seule et puis après, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Voilà, c'est ça. Après, c'est sûr, c'était plus la fatigue qui était pas forcément évidente, mais je pense qu'honnêtement, on s'en est pas trop mal sortis. Ils ont quand même assez vite bien dormi la nuit, quoi. Là, ils dorment, Et encore avec vous ou ils dorment dans leur chambre? non, ils ont dormi avec nous jusqu'à 6 mois à peu près, parce qu'en fait, oui, j'ai fait 2 mois d'allaitement exclusif et après, je suis passée sur du mixte. Mmh. Donc, j'ai arrêté totalement quand ils avaient ouais, 6 mois à peu près. Ouais, donc c'est récent, hein. Ouais et là, on les a mis tous les 2 dans leur chambre. On se dit que, quand ils vont être un peu plus grands, ça va les rassurer d'être ensemble. Enfin, on espère parce que parce que c'est vrai que là, on galère quand même pas mal pour les coucher. C'est un peu une logistique, donc on Ouais. espère qu'en tout cas, ce sera un avantage par la suite qu'ils soient ensemble et que ça les rassure et que ce soit plus Bien simple. sûr. Alors est-ce qu'on voit déjà un lien, fort entre eux? Bah, en fait, c'est rigolo, des fois, on les voit faire un peu la même chose. On va les voir faire un peu les mêmes gestes, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ouais, ils vont faire un peu les mêmes gestes au même moment ou alors, ils ont les mêmes dents qui poussent en même temps. Ah ouais? Ouais, ça, c'est assez bizarre. Je sais pas si c'est normal. C'est fou, je Ouais. sais pas mais Ouais. Eux, ils ont, peut-être, hein? les mêmes dents qui poussent en même temps. Donc souvent, quand il y en a un où on voit qu'il y a une petite dent qui pousse, on regarde et l'autre, pareil. Ah C'est assez ouais. bizarre, ouais. Et par contre, niveau caractère, non, ça je vais pas dire que c'est 2 opposés, mais en fait, il y en a un qui va être, par exemple, beaucoup plus souriant avec les gens, l'autre qui va être beaucoup plus timide, limite il va pleurer s'il voit Mmh. quelqu'un. Tu en as un qui va être hyper énervé, l'autre super calme. Mais en fait, ça fait que, par contre, de changer, enfin de Ah! s'intervertir entre les 2. D'accord. C'est-à-dire, il y a une période où c'est Octave qui va être super souriant et après il va être beaucoup plus, réservé et puis c'est Jacques qui va sourire à tout le monde. Enfin voilà, ça et il paraît que c'est assez régulier chez les jumeaux comme ça que les personnalités un peu, Ils testent changent, plein de ouais. trucs. C'est ça, ouais. OK, c'est intéressant ça aussi. Ouais. C'est rigolo à voir. Mmh. Est-ce que tu as un message à faire passer? Parce que, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même très enrichissant, c'est très intéressant. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ton parcours. Est-ce que tu as un message à faire passer? Déjà, je trouve ça bien qu'avec, Eden Stories, vous fassiez des podcasts et des vidéos là-dessus, enfin sur les témoignages, parce que moi, en effet, quand j'étais enceinte, j'ai voulu me rassurer en essayant d'avoir, des témoignages, enfin que ce soit, des vidéos, des écrits, de la documentation. Enfin, franchement, j'ai cherché énormément de choses et je trouvais beaucoup de témoignages justement de personnes qui sont anorexiques et qui ont quand même réussi à mener une grossesse, mais j'ai jamais vu de choses sur des personnes qui ont été
anorexiques Ah qui oui. ne le sont plus, mais qui ont encore des petits restes et qui savent pas trop comment appréhender la grossesse. Donc déjà, je trouve ça bien que vous puissiez laisser voilà, s'exprimer des gens là-dessus. Et puis, s'il y a des personnes en effet qui se reconnaissent là-dedans, c'est bien de s'y préparer un petit peu avant. Mmh. Comme par exemple, j'ai fait de tester différentes médecines pour essayer de s'aider, voir ce qui peut aider au quotidien sur l'appréhension du corps. Et puis oui, de se faire confiance et qu'en fait, on devient maman dès qu'on est enceinte en fait quoi. Enfin, la priorité change à partir de ce moment-là, je trouve. Mmh. Voilà, Très bien. pour faire simple. Merci beaucoup Alice pour ton témoignage. Je vais suivre, toute l'avancée aussi. Moi, j'aime bien suivre aussi après sur Instagram, les gens qui sont passés Mmh. ici. C'est important aussi de garder un lien. Moi, j'aime bien Mmh. ça. Je te remercie vraiment sincèrement et je te souhaite Merci à aussi une chose, c'est que Marco fasse la démarche de te demander en mariage. Comme ça, tes enfants pourront être là aussi et ça, c'est Oui, c'est trop vrai. bien. C'est vrai que j'avais oui, Et oui, bien vu, ouais. mmh. Ouais, Exactement. ouais, ouais. On va attendre un petit peu qu'ils Voilà, soient là, qui qu'ils marche couchent et la transition. qui puisse garder des souvenirs Ouais, aussi de cet instant, magique. exactement. Tout à fait. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.